Au niveau du barreau de la Croix-des-Bouquets, cet atelier de formation revêt pour nous un double caractère, ou mieux, nous offre un double avantage. D'abord, il permettra aux avocates et avocats du barreau de mieux appréhender, de mieux assimiler la notion de corruption et ses corollaires pour pouvoir renforcer leur capacité par l'obtention d'outils nécessaires à cette fin. Ensuite, dans la perspective d'une prise de conscience collective à l'issue de cet atelier, il leur permettra d'agir de façon idoine afin de pouvoir participer à la construction d'une société équilibrée axée sur la redevabilité, la transparence et la primauté du droit. Et en ce qui nous concerne, nous devons agir pour déconstruire cette pensée consistant à assimiler à de la persécution les demandes de compte. Nous devons agir pour déconstruire cette tendance à faire sien le reste communiste, ou mieux, la chose commune, pour ensuite construire dans nos pensées et dans nos actes la normalisation de l'intégrité, de l'honnêteté et de la probité intellectuelle. En tant que dirigeant de l'ordre, j'aimerais attirer l'attention des acteurs judiciaires en général, des avocates et avocats du barreau en particulier, sur le côté moral de la question. Maintenant, nous devons nous poser cette question, ou tout au moins, je vous porte à questionner vos actes en tant qu'acteur judiciaire dans la distribution d'une saine et équitable justice. Parce que souvent, vous vous plaignez de la mauvaise qualité de la justice. C'est lorsque les décisions juridictionnelles vous dérangent ou à chaque fois que la corruption se fait en votre défaveur, sans pourtant prendre le temps de méditer sur la nécessité de bannir ces pratiques subversives de la pratique du droit afin de permettre enfin que la justice puisse être rendue à qui elle est véritablement due. Le magistrat d'aujourd'hui est mieux outillé que celui d'hier. Si, dans le passé, il avait fallu un lien ou un contact au niveau des forces armées d'Haïti pour traiter une affaire, maintenant, tout se joue au prétoire. L'avocat, en plaidant, fait également une démonstration de sa compétence et de son éloquence. D'où l'utilité de cette formation continue afin que le professionnel s'adapte et côtoie de nouvelles compétences et connaissances. J'ose croire ou espérer que cet atelier de formation autour du thème « Le rôle des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption » qu'organise le barreau de la Croix-des-Bouquets de concert avec l'ULCC et l'ONUDC apporte un plus au savoir-faire des professionnels du droit. Chaque scandale financier contribue à éroder davantage la confiance des citoyens envers les institutions. L'état de droit se trouve alors ébranlé, ce qui favorise l'impunité et une large visibilité gratuite des auteurs des actes de corruption. Face à ce phénomène complexe, la justice se trouve en première ligne. De la sorte, en tant que garant de la légalité et des droits fondamentaux, les acteurs judiciaires ont un rôle essentiel à jouer. Leur responsabilité ne se limite pas à appliquer la loi. Ils doivent incarner l'intégrité et aussi l'exemplarité. En effet, il y a de cela quelques années, depuis que l'ULCC, avec le support sans faille de ses partenaires,
se lance dans cette dynamique de créer un mouvement d'opinion autour de cette nécessité urgente de mettre en exergue le rôle important des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption. À cet effet, beaucoup de magistrats, d'avocats ont été touchés et formés tant à Port-au-Prince que dans les autres départements du pays. De cette manière, ces 2 journées de formation destinées aux acteurs judiciaires dans la juridiction de la Croix des Bouquets se veulent être encore un grand pas vers la bonne direction visant à fournir à ces acteurs les connaissances précieuses et les outils nécessaires pour lutter efficacement contre ce phénomène de telle sorte qu'ils puissent jouer pleinement leur partition dans ce travail de prévention, de détection et de répression de la corruption. La corruption porte atteinte au système judiciaire dans toute son intégralité, érode sa légitimité et son intégrité, fragilise son pouvoir, son autorité et ébranle la confiance dans la gouvernance. Malencontreusement, la corruption dans le système judiciaire incite les autres pouvoirs de l'État à se livrer à des actes de corruption, puisque convaincus qu'ils peuvent s'en sortir, y compris en corrompant des fonctionnaires de la justice. Elle se manifeste à travers des faits tels que la disparition très répétée de dossiers, le report sans cesse injustifié d'audiences, des arrangements de séances pour des décisions garanties d'avance, la grande capacité de création de réseaux mafieux et l'établissement de relations entre des fortunés et le personnel du système judiciaire, ainsi que des liens politiques entre privilégiés. En effet, la lutte contre la corruption répond à 2 exigences fondamentales. D'une part, l'existence d'une justice forte et indépendante, mais d'autre part, des acteurs judiciaires honnêtes et intègres. En ce sens, les magistrats et magistrates devraient être guidés dans leur comportement par des normes éthiques énoncées dans des codes de conduite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur environnement de travail. En réplique, les autres acteurs judiciaires devraient en toutes circonstances demeurer responsables et faire preuve à tout moment d'une grande efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Ce combat est le nôtre à tous, mais il revient d'abord aux acteurs judiciaires de montrer la voie par l'exemple, par l'action et par la constance. Ainsi, la combinaison de ce binôme n'a d'autre finalité que le renforcement du système judiciaire et la consolidation de l'état de droit.